Comment on va faire? Comment on va faire? Je deviens fou. Là, il y a mon porte-monnaie, il tremble déjà. Au secours, Marty, comme toi, mon petit. On va se démerder. On va se démerder. On devient dingue. Bandai nous régale. En ce début d'année 2024, avec une Ichiban Kuji, mais qui l'eût cru voir ce type de figurine débouler aujourd'hui dans l'archipel? Dragon Ball est une licence qui marque les générations, mais là, Bandai, Banpresto l'a bien compris. Ichiban Kuji et compagnie, tout le monde l'a compris. Et là, faut toucher les vieux de la vieille, pas que la nouvelle génération. On est dans du Dragon Ball pur et dur, là. On est sur du vieux de la vieille. Je sais que beaucoup vont zapper cette Ichiban Kuji là, mais moi, le porte-monnaie, il est en sueur, il y a la goutte, la transpi, je n'en peux plus. Comment je vais faire? Oh, non, on a gros. Oh, non, on a gros. Ah, mais c'est chaud, là. Pour suivre, c'est vraiment chaud. Donc, technique habituelle, gain de place et d'argent, du coup, vendre des figurines. Ah, j'ai pas le choix. J'ai jusqu'en 2024 pour vendre des figurines, parce que là, c'est du très très lourd qui arrive au Japon et je deviens fou. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous l'aurez compris si vous m'avez suivi sur les différents réseaux sociaux ou dans la partie communauté YouTube. Vous l'avez vu, je vous ai partagé les images de la future Ichiban Kuji, la toute première Ichiban Kuji de 2024 qui va se focaliser sur le Tenkaichi Budokai. Hein, on est sur du Tenkaichi Budokai, on est sur du tournoi, on va passer au gros plan, ma gueule. On est sur du lourd. Et il y a de quoi rendre dingue. Le problème, c'est le prix du ticket qui est à 850 yens, mais c'est dingue les prix, c'est complètement taré. Donc ils annoncent ça dans absolument partout, hein, dans les pharmacies. Dans les pharmacies, dans les librairies, dans les boutiques participantes, dans les game centers, dans les combini, dans les supérettes, dans les... Il y en aura partout des Dragon Ball X, il y en aura partout. Alors pourquoi cette excitation, pourquoi cet affolement, pourquoi ce côté complètement dingue? Parce que on nous sort des folies et on va commencer avec une première figurine, le lot A. Il s'agit de Goku. Première apparition, quand il est grand, j'ai le smile. Elle est fantastique, messieurs, dames. Elle est fantastique. Alors là, on est sur du Goku, première apparition vraiment, hein, dans le manga, c'est vraiment hyper fidèle par rapport à ce qu'on voit même dans l'animé, hein. Et on est sur un Goku d'exception. Magnifique, grand, superbe. Je vois qu'il y a des dégradés sur les vêtements et de jolies nuances. Le design, on en parle du design. On est sur un design vieillot avec des contours rêches à l'ancienne, typé années 80-90. Et ça fait plaisir. Par contre, je comprends pas certains collectionneurs qui sont partis en croisade. C'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est mieux la BWFC qu'on a eu il y a un petit moment. Mais c'est bien d'avoir le choix aussi. Hein, déjà, je trouve que c'est pas comparable. Parce que de ce côté-là, on est vraiment sur le terme fidèle. La BWFC, pour ceux qui ne savent pas de quelle figurine je parle de celle-ci, qui est sortie il y a un petit moment. On est dans l'originalité. On est dans une figurine totalement originale. Elle est fantastique, on est d'accord. Elle est belle, mais elle est petite. L'Ichiban Kuji va être grande, elle va être belle. Mais là, c'est de l'originalité, c'est du sympathique, c'est du mignon. Mais par contre, ça, c'est de la bombe atomique. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que certains veulent se rassurer en disant, ben moi j'ai la BWFC, c'est bon, je m'en fous, machin. Je sais pas. Mais il y en a, ils sont vraiment partis en croisade. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux en mode, celle-ci, c'est de la merde. Mais vous êtes des oufs. Elle est même pas sortie qu'elle se fait déjà défoncer. Mais vous êtes des oufs. On va voir. Attendez, peut-être que ce sera de la merde. Ah oui, bah oui, là je suis en mode positif, en mode joie totale, et de ce que j'en vois, là le design me plaît beaucoup, mais vous le savez, produit définitif, on jette un œil, et si c'est de la merde, je le dis également, hein, mais là, on est plus dans le positif, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, comparer les deux figurines, ça n'a pas lieu d'être, et même je trouve ça génial pour ceux qui ont loupé la BWFC à l'époque, qui coûte aujourd'hui une race, une blinde, hein, et qui rêvent d'avoir un Goku sous cet aspect-là, avec cette tenue-là, le petit bandeau, le parapluie, enfin, c'est plus un pare-soleil. Bref, c'est classe, c'est méga classe, et je suis content, je suis vraiment content. Moi, je la veux. J'ai beau avoir la BWFC, moi, je veux celle-là. Là, on est sur le côté fidèle me plaît, en fait. On est sur du copier-coller manga. Copier-coller manga. Manga et manga. Oh, c'est de la tuerie. Pas fini. L'OB. Bim! Allez, on te sort une chichi.
Une Chichi à l'ancienne, jeune, prête à en découdre, plutôt jolie. Bon, il y a des défauts, malheureusement, la jointure en plein milieu, au niveau du crâne. Ram! Après, il y a un autre point qui me fait peur, l'arrière du crâne. Est-ce qu'il est trop allongé? Il faut voir ça. Mais j'aime bien la pose, j'aime bien le dynamisme, j'aime bien le regard déterminé, j'aime bien le design typé encore une fois très 80-90. Putain, les gens me font penser à Tenshin Han. Putain, c'est un copier-coller, ils ont repris Tenshin Han. Ouh, attends. Je l'ai derrière moi. Attends, bouge pas. Alors, viens là, Montaine Ten. Alors, Tenshin Han, une figurine qui est sortie il y a un petit moment, qui a une pose quasi similaire. Et laisse-moi regarder 2 minutes. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Au niveau des pliures, du pantalon, des pantoufles et tout, c'est juste la pose qui est vraiment en mode identique copier-coller. Comme tu peux le voir en tout petit. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc, et même, je vais te dire un truc. S'il récupère le bas de Tenshin Han pour faire une nouvelle figurine de Chichi comme ça, je m'en branle. Fais Bandai, récupère du vieux pour faire du neuf, y a pas de souci. Surtout quand tu nous ponds des merveilles comme ça. Ah bah, j'ai le kiki qui est dur, hein. On dirait du Kenshiro dans le pantalon là. Mais franchement, je suis totalement sous le charme. On a les vêtements qui sont créés à part, ça se voit, hein, on le voit bien. Je pense que les bras s'enfoncent. J'ai l'impression que c'est des pièces séparées. Mais pareil pour l'obi, très bien réalisé, la tenue qui tombe et tout. Non mais franchement, je suis sous le charme. Cette Chichi est complètement folle. C'est pas fini. Ah bah, ma junior, l'OC, bim, le méchant, le vil, le pas beau. Ah là, il est beau le pas beau. Beau, il est beau. Je sens même des musiques de l'époque. C'est mortel. Le cou allongé, ce regard mesquin, les yeux légèrement arrondis. Design d'un autre temps. On n'aura plus jamais ce design dans un Dragon Ball aujourd'hui. Le corps est plutôt bien réalisé. J'ai l'impression qu'ils ont repris. Mais de toute façon, c'est pas grave s'ils font de la reprise. Encore une fois, je m'en branle. J'ai l'impression qu'ils ont pris du Piccolo Daimao derrière moi. Mais je m'en branle. Reprenez Bandai. Parce que là, tu me sors des merveilles de dingue. C'est de la folie. Bref, un Piccolo, modélisation fantastique, rendu qui a l'air top. Après, depuis tout à l'heure, on est sur du mat. Hein. Donc ça veut dire qu'on est sur du prototype à 400 000%. Hein. On n'est pas sur les produits définitifs. Il faudra attendre les clichés qui seront partagés, je pense, en début d'année 2024, janvier 2024. Pour rappel, je ne l'ai pas dit, mais ça sort en février. Donc en janvier, je pense qu'on aura droit à des clichés, des images officielles des produits définitifs. Après, comme d'hab, hein, moi, si je peux, je vous fais des reportages et après, je vous fais les déballages. Là, je veux toute la boîte. J'en ai rien à foutre des goodies de merde, mais là, pour les figurines, je veux toutes les figurines. C'est complètement fou. Ah, la Last One, je m'en fous un peu. Elle est très jolie, la Last One. On va en parler après, mais je suis plus chaud pour la Loa. Quoi qu'il en soit, le Ma Junior est incroyable. Que ce soit au niveau du corps, du rendu, des couleurs, de la pose. Tout est bon. Première apparition, le regard. Tout est bon. Ah, c'est du 400 000% pour moi. On enchaîne, messieurs, dames. Mais je me le réserve pour après. On va d'abord continuer sur les archives. Les archives, ce sont les toutes petites figurines qui apparaissent dans les lots de merde. Ça remplace aujourd'hui les WCF. Hein, voilà, pour moi, ça remplace les WCF, à savoir qu'on a des figurines chibi, grosse tête, petit corps, yeux globuleux, etc. Donc on nous sort 4 figurines cette fois-ci. Hein. Alors celui-là, tout le monde le voulait. Absolument tout le monde le voulait en grande figurine. Finalement, Bandai le sortira en toute petite figurine. J'ai arrêté de les collectionner parce que la qualité a changé. Elle est moins bonne. Elle est moins agréable à l'œil qu'au début. Il suffit de voir les Freezer quand ils sont sortis. C'était vraiment merdique de chez merdique. Du coup, j'ai totalement arrêté. Mais bon, c'est trop cool d'avoir ce genre de personnages secondaires qu'on voit dans les tribunes et compagnie. Hein, on s'en souvient, voilà, c'est vraiment très très bien. Et pour ne pas changer, il y a des petites citations en dessous. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais les archives, globalement, c'est des produits rigolos et sympathiques. Mais encore une fois, le problème, c'est que on est sur des produits, en termes de qualité, c'est pas trop ça aujourd'hui. C'est vraiment pas la folie.
Voilà. J'attends de voir hein, les produits définitifs, peut-être qu'ils sont légèrement améliorés, mais putain, on avait de beaux produits, puis après on a eu des produits merdiques, et après ils vont essayer de rendre meilleurs. Enfin bon bref, c'est pas fou. Alors, le lot D. On a vu A, B, C. Maintenant, c'est le D. Bim. Sortez le champagne. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. Qui l'eût cru? Toi, tu pensais voir le présentateur en figurine géante? Parce que c'est une grande figurine, c'est pas un gâchapon, là. Oh, putain de merde! Messieurs, dames! Non, mais c'est trop bien avec la main et tout, avec le micro et tout. Ah, c'est trop le feu. Je suis totalement sous le charme de cette figurine-là. C'est limite celle que je veux en first. Ah bah j'adore le Mage Junior, mais je veux tout, mais celle-là en first. Parce que c'est tellement rare de voir ce personnage-là en figurine. Qui l'eût cru? Et franchement, j'adore la pose, j'adore les vêtements, j'adore les pliures. La cravate est faite à part, on n'est pas sur une cravate modélisée sur la chemise avec une peinture posée à l'arrache dessus. On est sur une belle figurine avec des tout petits pieds. Non mais on est sur du fidèle de ouf. Bref, 1, 2, 3, 4 bombes qui terminent à la maison. Ces 4 là, je les veux à la maison. La last one, il s'agit en fait du lot A qui a été modifié et on a un Goku, voilà, en train de se débarbouiller, se gratter un peu les cheveux. Voilà, il a enlevé le turban, voilà, il a rangé son parapluie. C'est classe. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop puissante, mais elle va coûter une blinde. Donc la last one, c'est la figurine qui me chauffe le moins. Après, si je la chope, je suis ultra content. Franchement, je suis ultra content. Hein. Elle est super belle. Mais si je dois choisir entre les deux, je pense que je prendrai celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment classe. Mais putain. Mais j'aime bien sa petite bouille à l'ancienne, le jeune Goku, légèrement innocent. Ça se voit dans les yeux, ça se voit dans le sourire. Il a des contours à l'ancienne, encore une fois. Les oreilles comme ça à la Maeda. C'est trop puissant. Les sourcils et tout, mais ce design-là, on ne le voit plus aujourd'hui dans Dragon Ball. C'est ça qui est chiant, quoi. Pourtant, c'est ça le trait de Toriyama. Hein. Bon, c'est un trait qui a évolué, on est d'accord, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qui l'eût cru? Bref, on a du coup un Goku avec une tête différente, une pose différente, les mêmes vêtements, la même modélisation, que ce soit au niveau du buste et des jambes. Mais globalement, c'est la même merde. Hein. Voilà, c'est plus ou moins la même merde. Bref, de la folie. 1, 2, 3, 4, de la bombe. Et concernant les lots de merde, bon, après, on a quoi? On a des stands. Voilà, le plus intéressant, c'est ça, les visual sheets. Ce sont les posters plastifiés, là. Hein, en plastique bien rigide. À voir ce que Bandai nous réserve. Mais je pense qu'on aura droit à de magnifiques illustrations d'Akira Toriyama. Retravaillées. Le tout en poster, du Tenkaichi Budokai. On va péter une durite. Messieurs, dames. On a tout sous les yeux, là. Si je dois en choisir une, je pense que c'est le présentateur en first. Hein. Encore une fois, c'est vraiment celle qui me titille le plus, mais les 4, je les veux à la maison. Je veux ces 4-là à la maison. On est sur du Dragon Ball à l'ancienne, on est sur du vrai Dragon Ball. Voilà, c'est la puissance, voilà, la puissance de Toriyama à travers des figurines. Bref, de la folie. Vous allez craquer pourquoi, vous, messieurs, dames? Tout, Marty, oui, je comprends, moi aussi, copain, fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin, un gros câlin. Non, mais je pète un plomb, j'en ai marre, c'est trop beau, c'est trop puissant. Début d'année de folie, 2024, on commence vraiment en mode... on nous retourne le cerveau, on nous gratte le porte-monnaie, et j'espère qu'on va nous faire plaisir durant l'année 2024. Je m'attends à voir des figurines de films et j'espère toujours. Je pensais qu'on verrait du Bojack cette année en 2023, puis finalement ça s'est pas fait. En même temps, il y avait tous les indices pour. Hein. On a vu toutes les figurines qui sont sorties. Hein. Mais on va rester à l'affût, mais je me dis qu'on peut se taper des figurines complètement dingues. Là, je me mets à rêver, encore plus qu'avant. Hein, Arc Majin Buu, on peut voir du Sporovitch et compagnie, c'est sûr. Du Pui en figurine. Non mais... c'est bon, on a le présentateur, à partir de là, on peut avoir tout ce qu'on veut, c'est bon. Ils ont un puits infini de matière pour nous sortir des figurines de personnages secondaires et compagnie. Et ils peuvent, là, ils peuvent. Non, on devient fou. J'en ai marre. Je vais arrêter cette chaîne, j'en peux plus. Non, mais j'arrête tout. J'arrête Marty Japan, j'arrête les... c'est bon, stop. Overdose. Je dis ça, mais je préparais la thune.
en cachette. Allez, vas-y, 10 000, 10 000, 10 000. Bon, allez, je vous laisse tranquille, c'est bon, arrête. Putain, allez, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.